Contre l'austérité, les inégalités et le déni démocratique, la France a connu un 10 septembre sous tension, avec des centaines d'actions et d'interpellations lors d'une mobilisation née sur les réseaux sociaux, dont l'ampleur a dépassé celle du 1er mai avec près de 200 000 participants. En fin d'après-midi, le ministère de l'Intérieur recensait 175 000 participants pour 550 rassemblements et 262 blocages lors de cette journée, Bloquons tout, relayé depuis plusieurs semaines sur des messageries et soutenu par la gauche, la CGT et Solidaire. En soirée, le ministre démissionnaire Bruno Retailleau a évoqué moins de 200 000 participants. 80 000 forces de l'ordre mobilisées. De Toulouse à Lille, en passant par Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Rennes, Paris, de nombreuses métropoles ont vu défiler des cortèges fournis, encadrés par des forces de l'ordre en grand nombre, 80 000 policiers et gendarmes mobilisés, avec une participation dépassant largement celle recensée par les autorités lors du 1er mai 2025, 157 000 manifestants. Plusieurs milliers de manifestants ont bravé la pluie jusqu'en soirée à Paris, dans une ambiance festive place des Fêtes, plus tendue place de la République où les forces de l'ordre ont multiplié les charges. Publicité. On veut des services publics qui fonctionnent, plus d'impôts sur les riches, moins d'impôts sur les pauvres, une plus juste répartition des richesses, acclamé à Paris Jean-Baptiste, 30 ans et salarié dans le social. Déni démocratique. Je voudrais qu'il y ait une meilleure répartition de l'argent et aussi que les politiques donnent une meilleure image, surtout sur leurs dépenses, a expliqué à La Rochelle Christian, 59 ans, travailleur dans le service enfance-jeunesse d'une collectivité locale. D'autres manifestants pointaient un déni démocratique, visant notamment Emmanuel Macron. Les politiques n'écoutent pas les urnes, selon Bastien, étudiant de 23 ans, qui a défilé à Rennes avec 10 400 personnes, selon la préfecture.